Bonsoir à tous, bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Hanson Fo, bonsoir. Good evening, Cedric Nufele. Thanks for joining us. Fighting against extremism and social ills, promotion of peace and love were central messages preached across the country today as Christians celebrated Easter Sunday, the day they believe Jesus Christ resurrected from death after Good Friday. In this edition of the news on Easter Sunday, fire visits 3 shops at the Douala Central Market, reducing its contents to ashes. À la une de ce journal, l'Église catholique du Cameroun va en croisade contre le terrorisme. À Yaoundé, des chrétiens ont été appelés à barrer la voie à tous les extrémismes. À Douala, l'archevêque métropolitain les a invités à prier pour les populations victimes des affres de la guerre contre Boko Haram. Ces messages ont été délivrés ce dimanche lors de la célébration de la fête de Pâques, une occasion pour des religieux de dénoncer le manque d'encadrement spirituel des jeunes baptisés. Les différents visages de la célébration de la fête de Pâques constituent le dossier de ce 20h. Merci de suivre cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévision. La fête la plus importante du calendrier chrétien a été célébrée ce dimanche. Monseigneur Jean Barga a saisi cette occasion pour appeler des chrétiens à barrer la voie à tous les extrémismes. L'archevêque de Yaoundé s'exprimait ainsi à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Il a également invité les autres églises à être des facteurs d'unité et non de division. Reportage, Élisée Borba, Gizogo. Tradition respectée lors de la fête de Pâques à Yaoundé. Les chrétiens catholiques sont venus en nombre célébrer la résurrection de Jésus-Christ en la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Occasion pour Monseigneur Jean Barga d'en donner la signification. En accueillant le message de la victoire de la vie sur la mort, de la résurrection du Christ, nous comprenons que, en réalité, la vie est toujours victorieuse. En réalité, le bien est toujours victorieux du mal. En réalité, les forces de lumière sont plus fortes que les forces des ténèbres. Aux chrétiens, l'archevêque a ensuite recommandé de barrer la route à tous les extrémismes. Les événements actuels vont être anéantis et que le pays retrouvera la paix parce que l'ennemi se sera tué. Mais cependant, il faut aller plus loin. Construire une vraie société de paix, une vraie société de vie. Cesser de détourner les biens, cesser de maltraiter la force nationale, cesser d'être replié sur soi-même. Enfin, il a souhaité que les églises soient un facteur d'unité et non de division. Une religion qui divise des familles, une religion qui détruit les enfants, une religion qui sépare les couples, une religion qui sème l'opposition dans la société, voilà une religion qui n'en est pas une. C'est de l'extrémisme et c'est dangereux pour nous. Des recommandations bien assimilées par les chrétiens. Tout chrétien convaincu devrait se remémorer de ce qu'il y a eu la passion du Christ qui appelle chacun d'entre nous à revoir sa façon de vivre en société parce que finalement tout n'est que vanité. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité, il est parmi nous. Et c'est la joie intense dans l'église. Les agapes dans les domiciles ont pris la relève pour la gloire de Jésus, comme on dit dans ce moment-là. Du côté de Douala, Monseigneur Samuel Cléda n'est pas resté insensible aux conditions de vie des populations victimes des affres de la guerre contre Boko Haram. L'archevêque métropolitain de Douala a exhorté des fidèles chrétiens à prier pour ces déplacés de guerre qui célèbrent la Pâque sous des tentes à l'extrême nord. Lors de la messe à la cathédrale Saint-Pierre et Paul à Douala, il a également invité les chrétiens à soutenir spirituellement les forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram. Je vous propose à présent de suivre Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala. En donnant sa vie, pour nous, il montre qu'il nous aime. Maintenant, cet amour, il l'adresse à chacun de nous. Nous devons, nous aussi, nous aimer les autres. C'est ça, surtout, sous ce problème. Et surtout, cette libération, nous devons tout faire pour aider également
nos frères à nous libérer. Le problème de l'extrême nord, tout cela, c'est que justement nous prions, nous sommes invités à prier pour ceux qui sont touchés plus directement. Nous pensons en premier lieu à tous les réfugiés centrafricains et nigérians qui se trouvent chez nous. Vous imaginez qu'ils célèbrent la fête de Pâques en ce moment sous les tentes, parce qu'ils ne sont plus chez eux. Il y a quelques mois, je suis allé au nord, justement avec les évêques du Nigeria, rendre visite, n'est-ce pas, à tous ces réfugiés. Nous avons prié pour eux. Nous devons avoir une pensée particulière pour eux. Une situation que nous, tous chrétiens, nous devons porter dans le cœur. Donc, au cours de cette célébration, nous pensons, n'est-ce pas, à tous ces gens, à tous ceux qui souffrent en fait. Je vous le disais en titre, des religieux dénoncent le manque d'encadrement spirituel des jeunes baptisés. Ce rôle est en principe dévolu aux parrains et aux marraines, mais la réalité est tout autre au Cameroun. La majorité de ces parrains et marraines est choisie en fonction de leur pouvoir financier. Reportage Emos Fongo et Flavien Dongo. Selon des sources, l'Église catholique semble perdre certaines de ses valeurs. C'est par exemple le cas du rôle premier du parrain ou de la marraine, dont les critères de sélection ne semblent plus être les mêmes. Les jeunes ont tendance à se perdre à cause du matériel. Aujourd'hui, on cherche un homme qui est nanti, qui a des moyens. Pourtant, le baptême est un sacrement d'initiative chrétienne. Et celui ou celle qui le reçoit se doit d'évoluer sous l'aile de celui qui mérite cette place de guide spirituel. Et de nos jours, la réalité est tout autre. Certains prélats ont d'ailleurs fait le constat. On constate que parfois, les parents choisissent des parrains aisés. Parfois même, on fait venir quelqu'un d'Europe pour venir parrainer un enfant. Et il voit son filleul que le jour du baptême, après, il reprend l'avion. Des actes pour la plupart qui conduisent à l'égarement des jeunes chrétiens. Le parrain ou la marraine a donc un rôle spirituel important à jouer près des jeunes baptisés. Celui d'aider la personne à grandir comme un vrai chrétien. Justement, les parrains et les marraines, ce sont des chrétiens qui, d'abord, eux-mêmes vivent leur foi de manière profonde. Alors, s'ils acceptent d'être parrains, ça veut dire qu'ils acceptent d'accompagner le jeune chrétien qui entre dans la communauté. Ça veut dire à tout moment, les chrétiens baptisés peuvent se référer à eux, n'est-ce pas, pour trouver un appui spirituel surtout. C'est pas une affaire de matériel. Pour des fidèles, le nouveau baptisé devrait choisir le vrai parrain ou marraine pour l'aider à grandir dans la parole de Dieu et non celui qui est là juste pour lui donner du poisson sans lui apprendre à pêcher. Toujours dans l'envers du décor de cette fête de Pâques, une ambiance timide a été observée dans cette résidence où l'on avait fait courir une folle rumeur sur l'apparition de Jésus-Christ. Vous vous en souvenez peut-être, c'était il y a 1 an dans cette résidence située dans la périphérie de Yaoundé. Aujourd'hui, la famille en question se tient désormais à distance après avoir été ouvertement critiquée. Reportage Joël Essengue, Marcelin Gansop. Lorsque nous arrivons à Minkan, c'est un calme de cimetière qui nous accueille. La route qui mène au domicile de la famille Olé est plutôt déserte. En cette matinée de Pâques, quelques fidèles s'empressent pour ne pas rater la messe. Parmi ces fidèles, Lucie Amougui, qui ne souhaite pas être filmée, nous renvoyant à nos archives de l'année dernière. À sa suite, aucun membre de la famille n'acceptera de nous ouvrir la porte, encore moins de répondre à nos questions. Une méfiance qui se justifie par le fait que la famille a été traitée de tous les noms d'oiseaux. Non, les gens ne viennent plus prier là, puisqu'on interdit que les gens aillent prier. Puisqu'il y a les gens qui viennent là, ils prennent les informations, ils aillent dire que comment la femme est enfermée, pourtant elle n'est pas enfermée. La femme est là? Elle est là, elle est là à l'église. Tu la vois souvent? Oui. Mais à la vue de la maîtresse des lieux, une rumeur folle s'estompe. Celle qui la disait en prison ou en déménagement. Il n'en est rien. Et ce sont les voisins qui confirment que toute la famille est bel et bien en place.
Mais l'ambiance qui prévaut en ce jour de Pâques n'a rien à voir avec celle que nous avons vécue il y a un an. C'est une ambiance des jours ordinaires qui laisse penser que les données ont changé entre-temps. Le domicile Olé n'est plus ce lieu couru où Jésus serait apparu il y a un an, en pleine semaine pascale. D'aucuns y voyaient déjà un haut lieu de pèlerinage. Que non. Pour le moment, seulement les membres de la famille qui font déjà la prière là pour le moment. Ça vous a jamais tenté de faire un petit tour là-bas? Non, jamais. Je passe en route seulement. Pourquoi vous ne n'entrez pas aussi? Non. Tu sais que c'est comme il y a la clôture là, ce n'est pas comme les simples maisons que tu peux entrer tout simplement. Seuls les membres de la famille peuvent témoigner de ce que le coin du salon où Jésus serait apparu est devenu. Mais les voisins se souviennent très bien de ce qui s'est passé, comme si c'était hier. C'était que quand tu te concentres pour regarder le mur, tu vois un truc comme si c'est l'homme ou bien on est en train de projeter. C'est pas. Vous avez cru ou n'avez pas cru? Je ne sais pas. Ben, il y a une apparition, je ne sais pas où c'était vraiment l'image de Jésus. Nous tous sommes venus, on a vu une image, personne n'a jamais vu Jésus. Donc, il y avait des gens qui venaient prier, il y avait la police qui gardait le quartier. Du domaine à chaque soir, je priais. La page de l'apparition de Jésus est définitivement tournée ici. C'est en tout cas le souhait des membres de la famille qui s'étonnent de ce que cela ait inspiré. Autant de rumeurs, de vérités et de contre-vérités. Tout cela au nom de Jésus. Cela fait aujourd'hui une semaine qu'un nourrisson a été volé dans un centre médical de la police à Yaoundé. Le père de l'enfant, meurtri par sa disparition, est sorti de sa réserve. Il dénonce l'attitude de la police. Selon Kamgang, selon Vincent Kamgang, il accuse la police de lui faire passer pour l'un des responsables de cette disparition. Vincent Kamgang se confie dans ce reportage. C'est un père diminué et ne savant à quel sens se vouer que nous rencontrons ce samedi, presque une semaine après le vol de son bébé de sexe masculin. La déception, la désolation, le désespoir à la limite. Parce que aujourd'hui, après pratiquement 7 jours, je ne sais pas si je peux encore avoir raison d'espérer retrouver cet enfant. Les enquêtes ne me disent encore rien de bon. Je ne sais pas si c'est pour des raisons professionnelles qu'on me cache les résultats auxquels l'enquête est déjà parvenue, ou bien si réellement il n'y a encore rien eu comme information. Lui, son épouse et l'une de ses filles ont été cuisinées pendant toute une semaine. Tout comme d'autres personnes, y compris le personnel soignant de l'hôpital, ont été auditionnés par les enquêteurs. Mais aucun résultat jusqu'ici. On ne comprend exactement rien que dans le cadre où nous nous sommes trouvés avec notre bébé, pratiquement dans un commissariat, un hôpital à l'intérieur d'un commissariat, que des choses comme cela se passent, alors que lorsqu'on sort de la salle où nous sommes, on passe devant le bureau des infirmiers qui, eux, par rapport à leur position assise, observent tout ce qui sort du bâtiment. Nous ne pouvons pas, ni elle ni moi, comprendre exactement ce qui s'est passé. La victime ne croit plus aux enquêtes diligentées par la police, laquelle police est non seulement jugée et partie, mais tend de plus en plus à faire porter le chapeau de cette disparition à la famille éprouvée. Je ne sais pas pourquoi j'aurais eu besoin d'aller voler mon enfant chez quelqu'un. Je pouvais amener cet enfant-là chez moi. Je vous précise d'abord que mon voisin le plus proche, c'est la forêt. Les enquêteurs sont arrivés chez moi. Je pouvais amener mon enfant chez moi. Je le dépose là. Je dis, quand je suis sorti, quelqu'un est venu voler mon enfant. Est-ce que j'avais besoin d'aller voler mon enfant dans un commissariat? Est-ce que ça n'a pas pour fin de détourner justement l'esprit de l'enquête? C'est le dimanche 29 mars dernier que le couple Kamgang a perdu les traces de leur bébé, qui n'aura séjourné à l'hôpital de la police que le temps d'une demi-journée, avant de tomber dans le piège de ses ravisseurs. J'ose espérer que ce que le délégué général à la Sûreté nationale m'a dit va être appliqué. Ce n'est pas le moment de chercher à laver le service de la police, à blanchir le service de la police. Une affaire à suivre. Un incendie a encore consumé des boutiques au marché central de Douala.
L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire l'incendie. Les flammes se sont déclenchées à la suite d'un court-circuit. Selon des témoins, l'on dénombre 3 commerces partis en fumée ce dimanche. La spirale des incendies que renoue au marché central de Douala. L'on note également que les travaux de reconstruction de la partie sinistrée depuis quelques années ne sont pas encore achevés, que ce nouvel incendie s'est déclenché ce dimanche au marché central de Douala. Les robinets sont à sec à Loum, dans le département du Mungo, depuis plusieurs jours. Cette situation suscite le courroux des populations. Reportage, Janiko Molong et Eric Massanjomo. Toutes les heures, ce sont des files importantes de personnes parties des différents quartiers qui convergent vers les quelques sources et rivières de la ville de Loum pour s'approvisionner en eau. Une eau pas toujours potable, déjà à l'origine de nombreuses maladies chez les populations, notamment des maladies diarrhéiques. La société d'approvisionnement en eau est plutôt muette de ce côté. Il faut pour les habitants ouvrir et refermer ces robinets toutes les heures, question de vérifier le retour du précieux liquide. Dans les rivières de Loum, c'est la grande affluence. Dans ce cours d'eau, on retrouve ceux et celles venus simplement s'approvisionner avec divers contenants, d'autres venus pour la grande lessive, certains autres pour la vaisselle et une dernière catégorie constituée de ceux venus se baigner. La population n'a pas l'eau. Depuis, comme ça, la population, les gens sont obligés de venir se procurer de l'eau de la source dans laquelle on ne sait pas ce qu'il y a dedans, tout ça se comporte. Tout le monde est obligé de puiser l'eau avec tous les microbes qu'il y a là-dedans. Tout le monde est obligé de s'approprier pour chercher de quoi boire ou bien préparer même. Rappelons que c'est la même eau qui est utilisée dans les ménages et même pour la cuisine. La population de Loum appelle à la réaction des autorités concernées pour un retour rapide de l'eau. Une page culture dans ce journal. La communauté Bangolap du Vouri marque un temps d'arrêt pour faire le bilan de ses activités. Une cérémonie à laquelle était donc convié le chef supérieur Bangolap. Au cours de cette cérémonie également, 200 pagnes ont été distribuées aux femmes de ce quartier à Douala. Reportage. C'est un accueil magistral dû à son rang de monarque qui a été réservé à Sa Majesté Jean Yonke par le peuple Bangolap du Vouri au lieu dit Carrefour Bensikin au quartier Nouvelle à Douala. Ce peuple ressortissant du département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun, a su étaler ce qu'il a de plus précieux sur le plan culturel lors de cette cérémonie. Comme l'a bien relevé le président Manjo Central Bangolap de Douala lors de son allocution, les Bangolap de Douala, tel l'aigle royal, avaient besoin de s'arrêter un temps afin de repartir sur de nouvelles bases. Vous avez vu, le chef supérieur est parti de Bangolap pour cet événement. J'ai dit c'est une bonne chose. Ça fait que c'est bien et je suis content pour moi-même, pour tous les Bangolap et pour tous ceux qui sont en train de m'encadrer. Plusieurs réalisations sont à mettre à l'actif des forces vives de Bangolap de Douala au cours de ces dernières années, notamment la réfection du foyer à hauteur d'environ 8 millions de francs CFA. Le chef supérieur Bangolap a également apprécié cet élan de générosité de la marraine de la centrale Bangolap de Douala 2e. Madame Yvette Nana a offert, séance tenante, 200 pagnes aux effigies du peuple Bangolap aux femmes Kanandé. Un geste plein de signification pour la donatrice. C'est mes chères mamans, c'est mes dignes sœurs Bangolap, c'est des invités de tout l'Undé, c'est des invités de tout Douala. Je peux leur dire que ensemble nous devons construire. Dans la paix, dans l'union et dans l'amour, nous pouvons aller plus loin et protéger les intérêts de notre cher pays, le Cameroun. Tout seul, on ne peut rien faire, mais ensemble, on peut faire mieux. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé d'autres confrères de la communauté Bangolap à soutenir les œuvres du président Calvin Yao. Un autre fait marquant de cette cérémonie a été la remise de ce statut en or de la panthère au chef supérieur Bangolap, un cadeau du chef de groupement d'Undé du Vouri. La cérémonie s'est achevée comme elle a commencé, c'est-à-dire en chant et en danse.
Une note en sport avant la deuxième partie de ce journal. C'est une fin de parcours pour Coton Sport de Garoua et Cosmos Tumbam. Ces équipes de football ont été éliminées en 16e de finale de la Champions League africaine. Coton Sport s'est incliné devant Samba Palende de la RDC, 0 but contre 2. Et Espérance de Tunis a battu Cosmos Tumbam 3-1. C'est la fin de la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Ransom Ford. Thank you very much, Cedric Nufele. The second segment of this news, Christians in Cameroon have celebrated Easter Sunday, the day they believe Jesus Christ resurrected from the death after his crucifixion on Good Friday. On this day, the Archbishop of the Metropolitan Diocese of Yaoundé urged faithfuls to promote social discipline, shun corruption, and pray for peace to reign in Cameroon. Archbishop Jean Barga said this day should be a double celebration because it comes at a time when Cameroonian army is winning the war against Boko Haram. Roland Akon. Christians are celebrating Easter in Cameroon at a time when the country is at war against terror provoked by a ruthless extremist group, Boko Haram. The Metropolitan Archbishop of Yaoundé condemns extremism in his homily on Easter Sunday. Archbishop Jean Barga says Christ, who came to save humanity from the devil, hunger and poverty, was himself attacked and killed by extremists. Just like Cameroon, a country of peace and security, is also attacked by extremists. It's clear that the death of Christ is not a natural death. It's a result from extremist opposition. So that we can think that where there is extremism, you can wait for a society very destroyed. However, Christ's resurrection, Archbishop Barga says, is a sign of victory against extremism, a sign of victory against the forces of war. Jean Barga says extremism and the proliferation of sects are destabilizing societies, destabilizing the civilization of peace and love, the values of religious foundations. In our country now, we have so many religious movements. The best one is who can help you to love God and to love the man. And the most bad one is the one who can destroy the family, destroy the children, destroy the harmony in the society. To challenge extremism, Archbishop Jean Barga is calling on human beings to love God and to love one another. That people should shun egoism and corruption, ills which are jeopardizing national cohesion, encouraging violence and radicalism. The Archbishop prayed for tolerance, peace, and the respect of the human dignity which must always remain sacred. And the same message was echoed at the Metropolitan Archdiocese in Douala, where the Archbishop Samuel Kleda called on Christians to pray for the success of Cameroonian army fighting against extremism in the far north region of Cameroon. And Christians were equally told to promote peace and love towards one another and follow the example of Jesus Christ. Baptism confirmation was a hallmark of celebration at the St. Peter and Paul Cathedral in Bonadibon, Douala. The sacrament of baptism is one of the highlights of Easter celebration, but the role and choice of godparents today seems to be drifting away from the spiritual guides of the newly baptized Christians to financial sponsors. Jacques Ekwekingena looks at the choice of godparents in the following report. The Easter period is usually characterized by a whole lot of activities usually undertaken by Christians to commemorate the suffering and death of Jesus Christ. This usually ends with the celebration on Easter Sunday. They believed Jesus rose from the dead, thereby saving mankind. As part of the celebration is usually the administration of sacraments peculiar to Catholic Christians. These include the sacrament of baptism and First Holy Communion. Our focus this Easter is on the sacrament of baptism, usually received by many Christians during this period. And the point of interest is on godparents of those to be baptized. The choice and role of those who are supposed to be spiritual guides to the newly baptized seems to be changing its course with the passage of time. Archbishop Samuel Kleda
of the Douala Metropolitan Archdiocese says godparents are supposed to be persons of strong faith and spiritual guides to the newly baptized Christians. Qui d'abord eux-mêmes vivent leur foi de manière profonde. But reiterates that despite the twist in the choice and role of godparents nowadays, the church doctrine still upholds their role as spiritual guides. For a Christian parent, this doctrine seems to have been overtaken by materialism. Aujourd'hui, on cherche un homme qui est nanti, qui a des moyens. As the choice of godparents now greatly depends on the financial capability of the person. Maybe the church authorities need to implement stringent conditions henceforth for parents and baptism candidates for the choice of godparents in order to gain back the values of those who are supposed to guide the young Christians by their faith and not by their pockets. And out of the country, still talking about Easter Sunday celebration, Kenya is holding 3 days of national mourning for the 148 victims who died in an attack carried out by Al-Shabaab. Easter ceremonies were held Sunday to remember those who died in the Thursday attack, the bloodiest in the history of the country. President Uhuru Kenyatta has vowed to respond to the attack in the severest way possible. Meantime, one of the gunmen who carried out the attack has been identified as the son of a government official. Both Christians and Muslims have denounced the attack, and today Pope Francis used his traditional Easter Sunday message to pray for the victims. And still on Easter Sunday, on a rather sad note, fire reduced the contents of 3 shops at the Douala Central Market to ashes this Easter Sunday. Traders spent their afternoon struggling to put off the fire. Jack Ekwekinge completes the story. It was at about 2 p.m. Sunday that this inferno was reported in one of the stores at the Section A of the Douala Central Market. According by the electrician of the market, the fire ignited from a short circuit caused by a fake banknote detecting machine which had been left in one of the stores dealing in clothing. The element of the Ngodi firefighting brigade, once alerted, rushed to the scene, who, with the help of some traders who had learnt about the incident, struggled to put out the fire. But the content of 3 stores had been reduced to ashes. The damage estimated at some millions of francs CFA. The operation, we are told by the commander of the Ngodi firefighting brigade, was marred by the lack of water as they had to rush helter-skelter in search for water. According by Bedad Yankam, principal coordinator of the Douala Central Market, the store owners had been cautioned after the 2009 fire incident to always put off their electrical appliances at the end of the day, a warning which has always fallen on deaf ears, thereby increasing the risk of constant fire incidents in the market. The fire incident this Easter Sunday at the Douala Central Market comes at a time when the authorities of the Douala City Council and that of the Douala Central Market are still struggling to rehabilitate the portion of the market that was ravaged by flames in 2009. The market authorities are all the same calling on more prudence on the part of the traders to avoid future occurrence of such inferno. 1 week now, the newborn baby who was stolen in Yaoundé at the police clinic is nowhere to be found. And 1 week after that incident, the father of the baby spoke to Equinox Television after search efforts by security forces yielded no fruits. Roland Nakon tells us more. La déception, la désolation, le désespoir à la limite. Hopes are diminishing to find the newly born baby reported missing at the Yaoundé Police Clinic a week ago. Expressing anguish, Vincent Kamga, father of the missing baby, says 7 days have gone by and finding the missing baby seems beyond the capacity of the police who opened investigations on the matter. Après une semaine, les enquêtes ne me disent encore rien. The 48-hour deadline given by Mbangangele, Delegate General for National Security, for hospital staff to find the missing baby has yielded no fruit. Judith Juala, mother of the missing baby, is still in an isolated hall at the police clinic for investigations. She is reportedly going through a psychological trauma. On l'a isolée dans une salle où aujourd'hui personne n'a accès, même moi. Desperation is growing with each passing hour. The family is now casting doubt about police handling of the situation.
as the police is looking for scapegoats, suspecting Vincent and Judith over the disappearance of their own baby. Je ne sais pas pourquoi j'aurais eu besoin d'aller voler mon enfant chez quelqu'un. Is it possible for Judith and Vincent to steal their own newly born baby? And how can a newly born baby disappear from a police clinic where safety and security should be guaranteed? These are the questions people want an answer to. A protocol violence. We are now in the northwest region of Cameroon to fight against sexual violence on women has been signed in Bamenda between paramount rulers of the north and west regions, a non-governmental organization, and the British High Commissioner to Cameroon. Actors who took part in the signing are calling on the strict implementation of the deal. The details in this report. Sexual violence on women in Cameroon is increasing on a daily basis, and experts say those in villages are vulnerable. This type of violence, described as intimate partner violence, is said to be the most common type of violence on women, affecting about 30% of women worldwide. In Cameroon, a non-governmental organization, some paramount chiefdoms in the north and west regions, and the British High Commissioner are determined to eliminate sexual violence against women. A protocol agreement was signed to that effect in Bamenda, chief town of Northwest Region. Actors in the fight against sexual violence on women are hopeful the agreements will be respected and practice eliminated. Various parties should respect their commitment because the main goal is to protect the rights of women in general in our country in different aspects. Traditional rulers like that of Bamenju in the west region of Cameroon did not only sign that agreement. Je serai content quand vous allez passer à l'action. But stress on the strict implementation, the fear that the agreement could remain in cupboards. Sexual violence is not only practiced in Cameroon and does not only limit itself on women. Statistics shows that 50% of West population suffer from sexual violence, and it is predominant in the West. We suffer from violence against women also. We have code of we in the UK have signed up to the United Nations Human Rights Code alongside Cameroon. It's something that we're fighting every day. Violence against women is found throughout the globe, and it's something that it's a continual fight. It's not just a fight for women, it's a fight for men. 50% of the population of the world are affected by this sort of violence. According to the World Health Organization, sexual violence on women could lead to sexual transmitted infections, unwanted pregnancies, low birth weight babies, depression, death, and injuries. And that was the package compiled by the newsroom for you. Thanks for watching. Good night. Bonne nuit, Cédric Mufele. Merci, Hanson Foch. Je vous souhaite une bonne nuit. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur Equinox Télévision.